Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour pour une petite vidéo. Alors cette fois-ci ça sera un petit mélange, donc il y aura Sephora, il y aura Kiko et il y aura Action. Donc la spécificité de cette vidéo, si on peut dire, c'est que je reviens de vacances, donc ne faites pas attention à ma pelade, j'ai bronzé, j'ai pelé. Donc comme je vous disais, il y a une petite spécificité, c'est que j'ai acheté des produits chez Kiko sur mon lieu de vacances et que j'ai égaré le ticket de caisse. Donc de toute façon, au moment même où vous allez voir cette vidéo, les produits que j'ai achetés ne seront plus en solde et dans tous les cas ils ne seront peut-être même plus disponibles en magasin. Donc voilà, donc pour ce qui est de Kiko. En ce qui concerne Sephora et en ce qui concerne Action, j'ai les prix, j'ai les tickets de caisse, tout va bien. Donc on va peut-être commencer par Kiko. Mais avant, je vous avais parlé du fond de teint que j'avais acheté chez Sephora. Et donc pour l'avoir testé pendant très longtemps, maintenant je peux vous en parler vraiment. Donc il est super, mon avis n'a pas changé dessus. Je l'ai utilisé tous les jours, au moins 2 fois par jour ou 3 fois par jour, parce qu'on allait, on venait, la plage, les boutiques, les restos, les machines, donc voilà. Donc il est encore quasiment plein, enfin non, j'exagère un petit peu. Il est à moitié vide ou à moitié plein, hein, on est bon. Donc c'était la teinte numéro 2 Clear Light, donc autant vous dire qu'en ce moment c'est pas du tout la bonne teinte. Mais je mets beaucoup de terre de soleil, de bronzer, etc. Donc bon, ça va. Donc c'était celui-ci. Donc faites pas attention à mes ongles, je les ai fait aussi avant de partir et ils ont souffert un petit peu maintenant. Donc comme je vous disais, c'est pas du tout ma bonne teinte, mais en fait le souci que j'ai, c'est que je bronze énormément du corps et que ma tête ne veut pas bronzer. Donc voilà, je ne mets pas de crème solaire, je ne mets pas de fond de teint pour aller à la plage, ça bronze pas. Au moins il y aura des rides en moins pour le futur. Allez, c'est parti, je commence donc. Pour ce qui est de Kiko, le premier produit que je vais vous présenter, c'est un blush. Donc le packaging est comme ceci. Donc je l'ai juste testé en magasin, donc avec le testeur, très logique. Donc je ne l'ai absolument pas testé encore, donc je ne peux pas vous dire du tout ce qu'il donne en réalité. Je peux juste vous le montrer. Donc il se présente comme ceci à l'intérieur. Donc c'est un rosé et un côté il y a un marronné. Donc ce qui est chouette, c'est qu'il y a un miroir. C'est un petit peu le format, on va dire, il ressemble un petit peu à un coquillage. Donc c'est la teinte numéro 1, Biscuit Chance. Donc vous verrez rien, je pense. Vous verrez absolument rien. Mais au cas où. Alors, ce que j'ai trouvé chouette dans ce produit, en l'essayant donc en magasin, c'est qu'il a un aspect un peu glossy, donc un aspect un petit peu liquide. Et qu'en fait, quand on l'étale, il fait poudreux. Donc il est très original, je trouve. Donc je pense qu'il doit être facile à appliquer. Mais là encore, je m'avance pas trop. Puisque ça a été juste un test vraiment rapide sur place. Ensuite, j'ai acheté ce petit crayon. Alors, ce n'est pas du tout ma couleur, encore une fois. Hein, vous connaissez maintenant mes couleurs, marron, petite touche de vert, etc. Plutôt doré, machin. Mais là j'ai craqué pour un crayon alors que je ne sais même pas si je vais mettre un jour. J'essaierai peut-être vu que je repars en vacances d'ici le mois de septembre pour 15 jours. Peut-être à l'intérieur de l'œil ou en creux de l'œil, je sais pas. Mais il était vraiment tellement beau. Donc c'est un turquoise. Donc c'est un crayon basique hein, qui se visse. Rien de transcendant mais c'est la couleur. Excusez-moi, je perds ma voix. Hein. La climatisation y est pour quelque chose, je pense. Donc, ce petit crayon, si toutefois il est encore dans vos Kiko, s'appelle Jelly Jungle Eye Pencil. C'est la teinte numéro 1. Et je ne sais pas s'il y a une couleur. Matita Ochi, non, je pense pas que ce soit ça. On va se contenter de dire que c'est la teinte numéro 1 et que c'est un turquoise. Ça sera pas mal déjà. Ensuite, quelque chose dont je vais pouvoir vous parler. Donc, c'est pas celui-là, c'est l'autre. On va y arriver. Donc, c'est un petit gloss. Comme ça. Rouge. Donc, je sais pas si vous voyez bien la teinte. C'est un gloss qui sèche. Hein, donc, un mat. Un lipstick mat. Alors, il n'y a pas écrit spécialement. Alors, me semble-t-il, avant que je dise une bêtise, mais il me semble pas qu'il soit longue tenue, etc. Mais alors, pour l'avoir testé, je l'ai
mis pour aller manger donc au restaurant, et bien franchement il n'a pas bougé. Alors le problème des mats 24 heures etc, donc lui c'est pas 24 heures mais bon il est dans le même principe, c'est qu'il s'effrite vite et que c'est vrai qu'il ne tienne pas beaucoup. Alors honnêtement celui-là il n'a pas tenu 10 heures mais il a tenu pas mal. Donc honnêtement pour aller manger au restaurant sans se frotter fortement la bouche, il a tenu, il a fait le job. Donc c'est le numéro 3, celui-ci. Je pense que vous verrez rien du tout. En attendant je vous le montre comme ça. Donc c'est un rouge et il est vraiment très très léger. Donc il a l'allure d'un gloss, hein, mais c'est pas du tout un gloss. Mais pas du tout. J'ai pris le même dans la teinte numéro 4. Donc celui-ci, vous allez le voir très certainement dans les tons marron à la caméra, mais il est dans les tons prunes. Donc il est comme ceci. Alors je trouve les packaging hyper jolis. Alors je ne me souviens pas des prix exacts, mais je sais que j'en ai eu en tout pour 23 €. Donc tout ce que je vais vous présenter, je vous le montrerai comme ça à la main tout à l'heure. J'en ai eu que pour 23 €. Donc franchement, ce genre de choses, ce joli packaging, ça vaut vraiment le coup. Rien que pour le sortir du sac et faire la belle. Donc celui-là aussi, je l'aime beaucoup. J'ai essayé le rouge, j'ai pas essayé celui-ci, mais bon, vu que c'est les mêmes, je suppose qu'ils font exactement les mêmes choses. Ensuite, là c'est un Fusion Lip Gloss, donc brillant à lèvres. Et il est violet. Alors je ne l'ai pas utilisé, encore une fois, il est emballé. Encore une fois, je vais faire ma chieuse. Je ne vais pas déballer certains produits que je n'ai pas utilisés parce que je pars en vacances et que j'aime bien utiliser des produits neufs. Et que les produits que je n'utilise pas, je n'ai pas envie de les abîmer et de les voir se périmer, de devoir les jeter. Alors juste, j'ai oublié de vous swatcher, hop, puisque je l'ai utilisé, le rouge que je viens de vous montrer précédemment. Je ne sais pas si vous le voyez bien, donc je me rapproche, hop. Donc c'est toujours celui-ci. Et il est mais vraiment magnifique. Et malheureusement il n'y en avait qu'un parce que je voulais en prendre un prune et un rouge. Mais quand je l'ai testé, je me suis dit il m'en faut un autre. Et bien il n'y en avait plus. Voilà, voilà. Donc celui-ci, c'est le Lip Gloss. Il n'y a pas de numéro. En fait. Donc ça sera le numéro quelque chose. Donc il est comme ça. De toute façon, ils sont tous pareils. Hein. Il y en a un rouge, il me semblait. Il y en avait un corail. Voilà. Il n'y a pas de couleur, mais c'est un lip gloss basique teinté. Il a l'air très joli. Porté, je vous dirai. Ensuite, j'ai acheté, rien que le packaging, mais regardez. Alors ça je trouve ça sublime. On dirait un petit sablier. Et c'est aimanté, donc j'en avais déjà eu des collections comme ça aimantées de chez Kiko. Mais alors celui-là il est vraiment beau aussi. Donc c'est le Gold Waves, le numéro 1, donc rouge à lèvres. Et c'est un marron, alors qui a l'air mat. Je ne l'ai pas utilisé. Je vais le tester sur ma peau puisque je l'ai ouvert. Alors il n'est pas du tout. En fait il n'est pas du tout mat. J'ai l'impression... Alors, il sent trop bon. Alors il est un petit peu mat quand on le regarde, mais en fait il a l'air très liquide. Enfin, très crémeux. Donc vous allez peut-être pas le voir bien. Donc il est comme ça. Je le voyais beaucoup plus marron parce que quand on le voit... Qu'est-ce que ça sent bon? Quand on le voit comme ça, on a l'impression qu'il va faire sur les lèvres vraiment un marron pétard. Et je pense qu'en l'étalant, il fera pas si marron que ça. Mais bon, moi ça me convient largement. De toute façon, j'aime toutes les couleurs de rouge à lèvres quasiment. Donc c'est le Gold Waves. C'est une édition sûrement limitée comme à chaque fois. Et c'est le numéro 1. Voilà. Ensuite, j'ai acheté, alors ça c'était tout basique. Pour vous avouer, je l'ai acheté parce que je pensais en avoir l'utilité. J'étais à la mer, donc j'avais les lèvres très très sèches. Et je me suis dit, tiens, un baume à lèvres nourrissant, super, ça va pouvoir m'hydrater les lèvres. Il n'était pas du tout cher, il était à moins de 2 € je crois, ou 2 €. Mais le souci c'est que j'ai oublié que je l'avais acheté et j'ai oublié donc de l'utiliser et mes lèvres sont complètement asséchées. Donc, voilà, par contre, il sent pas grand chose. Donc voilà, je vais pas vous parler 2 heures de ça. C'est un baume à lèvres nourrissant tout simplement. Donc Green Me, nourrissant lip balm. Hop, il n'y a pas de numéro du tout. Le packaging est une espèce de petit carton bio, on dirait. Enfin, puis voilà, vous avez compris.
Ensuite, il reste 2 produits à vous présenter. Donc, ah ben voilà. Alors, je vous avais dit que j'avais pris un rouge, un prune dans les glosses qui tiennent d'ailleurs. Alors, il est sec. Il vient juste un peu de s'étaler par endroits, mais voilà. Donc, le rouge ici que j'ai, et bien donc, j'en ai pris 2 en prune. Je ne m'en rappelais pas du tout. Donc, j'ai le stock. Donc, je ne vais pas vous en reparler, ça sert à rien. On avance. Et en revanche, j'ai acheté quelque chose que je sais que je n'utiliserai peut-être jamais. C'est un mascara waterproof de couleur bleu turquoise. Alors je me suis dit, je ne le mettrai jamais entièrement comme ça, mais juste sur la pointe des cils peut-être, en vacances, comme ça, pour dire bon. Alors en plus je vous dis bleu turquoise, alors il est bleu turquoise sur l'étiquette, mais alors il n'est pas du tout sur le pinceau. En fait il fait plus vert. Ah non, il est bleu turquoise, j'ai rien dit, je suis une mauvaise langue. Non, il fait un petit peu vert quand même. Alors, donc c'est le numéro 4 pour celles que ça intéresse, c'est le Jelly Jungle Waterproof Mascara. Et il était au prix, je crois, de 2 euros ou de 1 euro, je sais plus, mais il était en tout cas, enfin c'était 4 fois rien. Parce que quand je vais vous montrer les 2 choses que j'ai achetées à Sephora et le prix que j'en ai eu, ça fait moins rire. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Donc j'ai eu tout ceci. Hop, alors je sais pas si on voit tout. Donc il y avait tout ça, plus donc ceci pour 23 euros. Donc 23 euros, autant dire rien du tout. Alors je vais enchaîner maintenant sur Sephora, ça va aller vite. Alors je vous ai parlé de toute façon du mascara. Le retour de vacances est difficile. Je vous ai parlé du fond de teint que j'utilisais à Sephora qui m'a convenu de manière tout à fait exceptionnelle. Mais j'ai voulu quand même tester un autre fond de teint. Alors, avant de vous le présenter, je vais vous faire une petite parenthèse. J'ai des boutons qui sont apparus et qui malheureusement, je pense, sont dus au fond de teint que j'ai acheté. Parce que, pour la simple et bonne raison que je suis restée une semaine au bord de la mer, je n'ai utilisé aucun produit différent de d'habitude. J'ai pas eu le temps de faire aucun masque sur ma peau. J'en ai fait plein sur mes cheveux, mais pas sur ma peau. Je n'ai pas changé ma crème de jour, je n'ai rien changé. Donc mon mascara, je vais y arriver. Mon fond de teint, je l'ai utilisé quasiment tout le séjour. J'ai acheté donc le fond de teint que je vais vous présenter. Et je l'ai mis 2 ou 3 fois. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu une poussée de boutons. Alors, coïncidence ou pas, dans tous les cas, les boutons sont là et je pense que c'est quand même dû à ça. Alors, c'est dommage parce que si ça vient de là et que je ne peux plus le mettre, ça m'ennuie un peu parce que c'est le fond de teint le plus exceptionnel au monde que je n'ai jamais connu. Alors, donc c'est le Huda Beauty. Hein. Je ne vais pas vous en parler pendant 3 heures parce que je pense que vous le connaissez tous. Donc, j'ai déjà utilisé, hein, vous voyez, il est même taché un petit peu. Donc, il était au prix de 39,99 €. Et j'ai pris moi la teinte numéro 220N. Qui n'est pas du tout la teinte. Alors, il paraît foncé là, mais alors honnêtement, il n'est pas du tout pour ma teinte actuelle. Par rapport à mon bras, visage, ça va pas du tout. Mais alors malheureusement, il est super. C'est-à-dire, niveau couvrance, il est parfait. J'avais vu sur certaines vidéos YouTube qu'il était très épais, qu'il faisait paquet, qu'il était même étouffant, etc. Alors honnêtement, mais pas du tout. J'en ai acheté des fonds de teint beaucoup plus épais, beaucoup plus ennuyants que ça. Moi je le trouve, alors certes il est un petit peu épais, je dirais même pas épais, il est couvrant, il a une très bonne couvrance, mais il n'est pas étouffant. J'ai travaillé, je suis rentrée de vacances le dimanche, j'ai repris le travail lundi, mardi, et honnêtement sous 40 degrés, j'ai pas senti du tout l'étouffement de ma peau. Mais c'est vrai qu'il y a des petits boutons qui apparaissent de plus en plus au fil des jours où je l'utilise. Donc ça m'embête un peu. Donc le Huda Beauty hashtag Faux Fighter Fondation numéro 220N, pardon, comme je vous ai dit. Donc voilà. Je vais continuer à l'utiliser, je vais voir, je vais peut-être aérer un peu plus ma peau en ce moment. Peut-être que c'est la chaleur aussi qui a fait apparaître des boutons. Mais vu que je ne suis pas sujette aux boutons, j'ai un petit doute. Dans tous les cas, je vous redonnerai des nouvelles de ce fond de teint. Mais en attendant, si vous voulez un fond de teint couvrant, que vous avez des cicatrices, que vous avez de l'acné,
plein d'autres choses. Foncez dedans, foncez dessus, parce qu'honnêtement vous allez en être ravis. Ensuite, je me suis acheté, ça faisait longtemps que je la reluquais, et honnêtement je l'ai vue, je l'ai prise, je l'ai utilisée une fois. Mais alors, j'en suis dingue. Mais quand je vous dis dingue, donc c'est la palette Chocolate Gold de chez Too Faced. Mais c'est une pure merveille. Alors déjà, la boîte. Donc elle était au prix de 47 €. Hein, évidemment, c'est pas le même prix que chez Kiko. Mais alors, déjà, rien que vous la mettez comme ça, elle sent le chocolat à plein nez. C'est une tuerie. Donc voilà. Et ensuite, je vais vous l'ouvrir. C'est vraiment une pure merveille. Donc il y a le miroir, hein, évidemment. Alors, je vais vous le cacher le miroir pour pas que vous ayez de reflets. Alors je vous montre. Hop, hop. Voilà. Et honnêtement, au niveau pigmentation, alors je vais vous montrer quand même le miroir vite fait. Voilà. Mais toutes les couleurs sont canonissimes. Même moi qui ne mets pas trop de vert ou de cette, alors cette couleur là, celle-ci là, l'espèce de fuchsia donc qui s'appelle New Money, elle est sublime. Le doré est pigmenté, mais alors d'une manière, je peux même pas vous dire. Et donc j'ai pas testé d'autres couleurs, hein. J'ai testé 3 couleurs. Donc j'ai testé la Love and Cocoa, la Chocolate Gold et la New Money. Donc c'est ces 3 là. Alors, je vais vous remettre ça là, hop. Donc c'est là, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc je vais même pas m'attarder là-dessus parce que j'ai rien à dire sur cette palette à part qu'elle est sublime, que le packaging est à tomber par terre et que l'odeur donne envie de manger du chocolat. Mais après bon, c'est vrai que pour le prix, si vous avez un plus petit budget, alors je dis pas un plus petit budget que le mien parce que je mets pas autant d'argent dans des palettes d'habitude, hein, ça n'a rien à voir. Je compare pas mon budget et éventuellement le vôtre. Je veux dire par là que si vous n'avez pas envie de mettre 47 € dans une palette, ce que je comprends, mais alors tout à fait. Il y a NYX par exemple, cosmétiques, etc. qui font des palettes mais alors sublimes pour beaucoup moins cher. Moi c'est vrai qu'en temps normal je me maquille chez beaucoup de marques, mais j'ai beaucoup de mal quand même, c'est vrai, à mettre énormément d'argent dans des palettes ou dans du maquillage, peu importe. Parce que je trouve ça un petit peu... Bon, moi je préfère partir en vacances plusieurs fois par an plutôt que de me mettre des budgets de fou dans le maquillage. Même si j'adore me maquiller, que je fais énormément de commandes de maquillage. J'achète le maquillage en solde, vous voyez, je fais des gros stocks en solde, etc. Évidemment j'en achète hors solde parce que de toute façon ça c'est jamais soldé, ça, le Huda Beauty non plus. Mais quand on sait qu'on peut avoir du maquillage de qualité et soldé et de qualité et très peu cher, et bien il faut y foncer dessus. Moi c'est vrai que j'avais envie de me faire un plaisir. J'en avais déjà acheté une et je rêvais d'en avoir une autre. Et pour le coup je suis ravie. Mais ça n'enlève en rien la qualité des autres produits ou des autres marques qui sont un peu moins chères. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc je vais ranger comme à mon habitude devant vous. J'ai tout cassé. Mes petits paquets, hop là. Comme ça je ne mélange pas. Donc, et on va passer pour finir, parce que sinon la vidéo elle va encore durer 1000 ans, chez Action. Donc cette fois-ci chez Action, j'y suis allée aujourd'hui. Je reviens donc de vacances dimanche. Depuis dimanche je suis revenue et j'ai beaucoup de mal à me remettre de mes vacances justement, d'être revenue. On serait bien resté toute une vie là-bas, mais malheureusement il faut rentrer un jour. Donc on s'est décidé d'aller chez Action, passer un petit moment comme ça après le boulot. Et je suis tombée donc chez mon Action sur un nouveau rayon, enfin un nouveau rayon, il était déjà, mais ils l'ont modifié. Donc c'est le rayon maquillage, parce que moi dans mon Action il n'y avait rien du tout, ou quasiment rien, c'est-à-dire pour faire un maquillage complet, il fallait repasser. Donc je vais vous présenter ce que j'ai pris, et ce que je vais faire, donc ça revient à ce que je viens de vous dire juste avant. Le maquillage que je vais vous présenter coûte moins de 2 € chaque pièce. Donc si le maquillage que je vais tester est extraordinairement bien, j'ai un doute, pas par rapport au prix, j'ai un doute parce que j'ai acheté beaucoup de produits chez Action et que malheureusement les produits n'étaient pas au top, mais
Je suis tombée des fois sur des blushs, etc. que je n'avais jamais eu, même en ayant mis 50 € une fois dans un Dior ou dans un Chanel, je sais plus. Donc, si c'est possible de trouver un maquillage à 2 € qui fait exactement la même chose qu'un maquillage à 50, sachant que dans les maquillages très chers, on paie très souvent d'abord la marque et ensuite la qualité du produit. Voilà. Donc j'ai voulu acheter de quoi faire un maquillage complet. Donc je n'ai pas pris tout parce qu'au niveau mascara, j'ai déjà testé chez Action, c'était nul. Donc je n'ai pas racheté quelque chose que j'avais déjà testé. Et là, d'ores et déjà, je peux vous dire, aucun des mascaras de chez Action n'est bien, hein, mais aucun. Ils ne font rien, c'est comme si on mettait rien sur les cils. Donc ça, je l'ai abandonné. En revanche, j'ai trouvé pour faire le thème. Je n'ai pas racheté de blush parce que j'en ai déjà en stock. Donc je pourrais vous faire une vidéo avec le maquillage complet sans avoir besoin de racheter ce que j'avais déjà en stock. Et j'ai pris des rouges à lèvres. Donc je me tais et je vous montre. Pour commencer, donc le fond de teint. Donc je vais vous dire le prix. Si je le retrouve. Ça c'est toujours génial. Alors Max & More fond de teint, donc 1,59 €, 30 ml. Sachant que chez Sephora, le 25 ml, je l'ai payé 17 € et que le Huda Beauty, je l'ai payé 40 €. J'ai un OK. Si celui-là était ne serait-ce qu'un petit peu bien, je pense que je me fais un carton et que je le garde à vie. Alors, donc je l'ai acheté tout simplement pour le tester parce que je me suis dit, quand je pars en vacances, je me maquille donc évidemment tous les jours. Et il y a des moments dans la journée où je me dis, je vais me remaquiller pour aller faire des courses, pour être un peu jolie, tout ça. Mais ça m'embête un peu de gaspiller un fond de teint que j'ai payé 40 € ou même que j'ai payé que 16 ou 20 € pour aller juste une heure en sortie et devoir me redémaquiller pour retourner à la mer. Donc je me suis dit, pourquoi pas, on va l'essayer. Donc c'est le 122 Natural Beige, donc de chez Max & More, hein, chez Action. Il se présente comme ceci. Donc honnêtement, niveau packaging, c'est pas trop mal. Pour quelque chose à 1,59 €, Donc j'aurais bien aimé le tester sur ma main sans tout casser. Alors après sur la main et sur le visage ça n'a rien à voir, hein, on est d'accord. Mais juste là, je vais tout casser. J'aurais dû laisser déballer mon chéri. Alors 30 ml, honnêtement, on ne dirait pas trop, mais bon, je ne vais pas les traiter de menteur tout de suite. Alors par contre il est vachement blanc, mais après aujourd'hui je suis très bronzée en ce moment. Hein. Non, il sent pas trop mauvais. Alors par contre niveau couvrance, je pense que en fait comment vous dire, en fait il sert à rien quoi. Enfin, on l'étale et en fait il n'y a plus rien. En fait c'est de l'eau. Alors je l'ai serré sur mon visage. Alors ils ont écrit fond de teint mat avec effet matifiant pour une police. Non. Alors je peux déjà vous dire sans l'avoir étalé sur mon visage que ça sera pas bien. Ça fait rien hein, mais c'est dommage. Ça aurait pu me servir. Mais il est nul. Alors là je peux vous mettre mes deux mains à couper qu'il est nul. Il est nul. Alors en plus quand il a séché, on dirait que j'ai une farine sur moi. De la farine sur moi. Bon, je le refermerai plus tard. Ensuite, j'ai acheté un highlight en stick qui se présente comme ceci, qui est dans les tons de marron et qui, je pense, aussi n'est pas terrible. Il était au prix de 0,99 centimes. Alors voilà, on se mouille pas trop. Hop. Ah, il pue. Ah, pardon, mais il sent mauvais. Alors, par contre, 99 centimes, ouais, ok, mais il n'y a rien dessus, quoi. Je vais vous le... Ah, alors, il n'est pas vilain. Alors, vous voyez, j'ai être mauvaise langue. Il n'est pas vilain, mais alors, sur la peau, je pense que ça donne à rien. Alors, je sais pas si vous pouvez voir quoi que ce soit là-dessus. Il est comme ça. Hop. Mais je pense que... Voilà. C'est le 133 Hot Sand. Sable chaud, quoi. Voilà. Donc, ensuite, j'ai acheté... De toute façon, je ne vais pas tout vous tester parce que je vous ferai un maquillage complet
où je vous mettrai une photo parce que les vidéos en ce moment je pense que j'aurai pas le temps de me filmer en train de maquiller, etc. Donc je me maquillerai avec et je vous prendrai des photos ou une petite courte vidéo, mais voilà. Donc celui-ci c'est un, donc je vais y arriver, un anti-cerne on va dire, hein. Ouais, discret anti-cerne. Couvre et illumine le teint pour une peau fraîche et rayonnante. J'ai un doute, mais un doute que ce soit efficace. Il était au prix de... que je vous dise pas de bêtises. Je vais pas y arriver. Je me suis ramollie hein, pendant les vacances. Énormément. Bon, de toute façon, je vais pas vous chercher ça pendant une heure parce que c'était 1,59€ ou 0,95€ dans tous les cas. Il n'y a pas... Ah, ben voilà. 1,59€ il me semble. Baume à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres. 1,59€ il me semble. Donc voilà. Donc moi j'aime beaucoup le... Donc c'est pardon, la teinte 142 nude. J'aime beaucoup le côté pinceau moi, dans les anti-cernes. Donc si ça marche, c'est plutôt pas mal parce que moi c'est ce genre de choses que j'aime bien. Ensuite j'ai acheté donc le lipstick mat Duopac qui se présente comme ceci. Pendant que je vous montre, j'essaie de retrouver le prix. Alors, il me semble que c'était au prix de 0,95 centimes. Donc, 2 rouges à lèvres pour 0,95 centimes, c'est plutôt pas cher. Donc, vous avez un nude et vous avez une espèce de top. Donc, c'est le 301 Naked Nude et le 318 Toasted Top. Alors, c'est pénible de ne pas retrouver. C'est ça, hein, il me semble. Je me parle toute seule. Oui, oui, c'est ça. Ils sont à 0,95 centimes. Et alors, je viens de trouver, il est à 1,39€ l'anti-cerne. Voilà, donc j'ai acheté ce pack. Et j'ai acheté le lipstick long lasting, n'importe quoi. Donc c'est un mat Duopac et un long lasting. Donc voilà, donc vous avez ces deux. Et donc j'ai acheté le Hot Kiss et le Fairy Violet. Alors honnêtement, toutes ces couleurs-là, ce sont vraiment les miennes, mes préférées. Alors j'adore le rouge, mais honnêtement, toutes ces couleurs de dérivés de rose, du très clair au très foncé, du violet, j'adore ça. Donc c'est le 301 318 celui-ci, le 322 337. Et il marque derrière pour le Duopac, le mat Duopac, pardon. Donnez à vos lèvres une couleur intense avec une finition mat. Donc ceux-là sont des mat. Et pour ce qui est du long lasting Duopac, ils vous disent un rouge à lèvres longue durée, un joli rouge à lèvres souple qui conserve sa couleur intense pendant une longue durée. À voir. Déjà, alors honnêtement, je vais vous dire, je m'en fiche qu'ils tiennent ou qu'ils tiennent pas longtemps. Si ils sont pigmentés, s'ils sont bien flash, si vraiment la couleur est fidèle à ce qu'il y a là, qu'ils tiennent ou pas, honnêtement, pour le prix, ça serait super. Alors ensuite, pour terminer, il me reste 4 produits à vous présenter. Donc, je vais vous en présenter 3 d'un coup, parce que j'ai craqué juste parce que je trouvais ça super chouette. Donc c'est juste des baumes à lèvres parfumés. Donc c'est un baume à lèvres, donc goût, odeur, Pepsi Wild Cherry. Donc il sent la cerise, on est d'accord? C'est cherry la cerise? J'ai un doute d'un coup, oui c'est ça. Vous voyez la fatigue du soir. Donc le Pepsi, le Mentos à la menthe, donc. Et le Strawberry, donc, où c'est qu'il est lui? Strawberry, Mentos, Lip Balm. Donc voilà, lui c'est à la fraise. Donc fraise, cerise, machin. C'était juste le fait que ce soit rigolo. En plus j'en ai reniflé un, il y en avait un qui était ouvert, il sentait vraiment le coca. Alors c'est du Pepsi d'accord, mais ça sentait le coca. Moi je bois pas ces boissons là, donc le goût je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond, mais l'odeur oui. Donc ça. Et ensuite la dernière chose niveau maquillage. Et ensuite je vais vous montrer une dernière chose. Ça fait 10 fois que je vous dis que je vais vous montrer une dernière chose, mais je vois que ça pousse à chaque fois à côté. Donc c'est Mickey Metal Detector Lacquer plus Glitter. Alors
Il est au prix de 99 centimes. Donc vous avez ceci. Il y a écrit kit rouge à lèvres et paillettes, un ensemble rouge à lèvres liquide avec une finition métallique et des paillettes pour encore plus d'éclat. Donc j'ai acheté, je reviens vers vous parce que ça a coupé, ça me gonfle profondément parce qu'il y a de la place et il y a de la batterie. Donc je vais me taire et je vais continuer. Donc je vous disais que mon amoureux, mon tendre et cher, m'avait acheté, donc je vous avais présenté le coffret d'Huda Beauty, rouge à lèvres, liquide, etc., crayon, machin. Donc je l'ai essayé, c'est une pure merveille, voilà. Et en fait, cette petite chose de chez Action me fait penser un peu au kit Huda Beauty. Alors absolument pas sûrement dans la qualité, ou et encore que j'en sais rien, je veux pas faire non plus snobber ce produit parce que je ne l'ai pas testé du tout. Mais dans le style d'avoir un petit truc comme ça, en fait dans le rendu final, voilà, dans la photo qu'on voit là, ça fait un petit peu le style du rouge du coffret Huda Beauty. Voilà, donc en fait j'étais très curieuse parce qu'à ce prix là, 99 centimes je vous ai dit, je me suis dit il y a des petites paillettes à l'intérieur, il y a du métal, ça se teste. Donc je vais le tester très vite et je vous en donnerai très vite des nouvelles parce que honnêtement, alors peut-être j'incrusterai dans cette vidéo une photo tout simplement pour pas avoir à retourner pour un article, parce que ça j'ai envie de le tester très rapidement. Et je vais pas vous le tester en direct parce que j'ai du rouge à lèvres longue tenue, ça serait compliqué de l'enlever. Et pour finir, donc cette fois c'est promis, je vais vous présenter 3 trousses à maquillage. Alors, que moi je vais utiliser en trousse de maquillage. Donc il y en a une qui est faite pour le maquillage et 2 autres que j'ai acheté en fait chez Action au rayon scolaire quoi. Donc elle coûtait le prix de je vais pas y arriver. Aïe aïe aïe. 1,49 € il me semble. Mais alors il y a quelque chose que je comprends pas. C'est que je crois qu'il... Ah voilà, c'est ça. 1,59 €. Donc les 3 trucs sont à 1,59 €. Donc celle-ci, donc c'est la plus belle. Avec des sequins réversibles. Voilà. Donc ça, il la vendait au rayon donc cosmétique. Donc après, elle n'est pas énorme en place. Et quand je pars en vacances, j'aime bien donc prendre des gros vanity, tout ça. Mais les choses les plus habituelles que j'utilise, j'aime bien les avoir sous la main. Et j'aime bien me faire des petits trucs comme ça. Donc ça, sublime, 1,59 €, parfait. Et ensuite, un peu plus rigide, j'ai pris au rayon scolaire. Alors j'ai mis ma paire de boucles d'oreilles dedans, n'importe quoi. Au rayon scolaire, je me suis pris cette petite trousse qu'ils appelaient une trousse sirène. Parce que pour la simple et bonne raison, alors déjà il y avait un petit coquillage tout mignon. C'est pas pour ça que je l'ai acheté, je vous rassure. Hein. C'est parce que donc il y avait beaucoup plus de place que dans celle-là, à l'intérieur. Et que on avait une poche supplémentaire devant. Donc c'est des trousses d'écolier, mais honnêtement, ça peut faire trousse à maquillage largement. Hein. Ça fait d'ailleurs même plus trousse à maquillage niveau texture que trousse d'écolier. Donc je l'ai acheté en rose et en bleu. Et j'en ai eu pour 1,59 € de charge. Le total m'a fait donc 20,35 €, sachant qu'à l'intérieur j'avais acheté un paquet de 10 Mars et un paquet de 10 sneakers. L'un à 2,86 €, l'autre à 2,99 €, donc on peut enlever dans les 6 €, hein, d'accord. Donc ça m'a fait quand même 16 € en gros de maquillage, trousse à maquillage, sachant que j'en ai eu pour 23 € chez Kiko. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je reviendrai vers vous pour vous dire tout ce que je pense au fur et à mesure des vidéos que je tourne des produits que j'utilise, parce que j'en utilise pas beaucoup des nouveaux en ce moment. Et dès que j'aurai testé un nouveau produit, notamment celui-là qui m'a l'air de me plaire beaucoup a priori, mes restants, je vous en dirai des nouvelles. Donc voilà, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications quand je ferai des vidéos, et de vous abonner à ma page, à ma chaîne Chute Beauty. Merci.